On parle souvent des finales, des matchs pour le titre ou des soirées européennes, mais parfois le match de l'année n'est pas celui qu'on croit. Saison 2010-2011, Lille et Lorient s'affrontent. Ce soir-là, le football français a offert un chef-d'œuvre et pourtant presque personne ne s'en souvient vraiment. Cette saison, le PSG version Qatar n'existe pas encore, Lyon n'est plus l'ogre intouchable des années 2000 et Marseille est le champion sortant. Le championnat est ouvert et au milieu, Lille avance sans bruit, sans star mondiale, mais avec une identité claire et des paris réussis. Un mix d'expérience et de jeunes pousses talentueuses, mais le LOSC c'est surtout une attaque qui fait des étincelles, un vrai feu d'artifice permanent. Eden Hazard, à peine 20 ans, déjà insaisissable, Gervinho imprévisible, électrique et Moussa Sow la grande surprise. Avant cette 16e journée, Lille est 2e à 1 point de Marseille et n'a que 2 points d'avance sur Lyon 8e. Alors en pleine course pour le titre, chaque match compte et en face ce n'est pas une équipe venue pour mettre le bus. Le FC Lorient de Christian Gourcuff, porté par son serial buteur Kevin Gamero, aime jouer et contrer ses adversaires. Avant le coup d'envoi, une chose est sûre, les Merlus vont proposer et ne fermeront jamais le jeu. Sans surprise, les Dogs tiennent le ballon. Ils attaquent mais s'exposent, alors les Merlus en profitent. Coquelin fait le ménage dans son camp et lance Gamero en profondeur. Rami est pris de vitesse et face à Landreau, Gamero ne se trompe pas. 1-0 au bout de 6 minutes, le ton est donné. Cette année est la sienne, Kevin Gamero réalise une saison pleine couronnée de 22 buts, de quoi lui ouvrir les portes du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Piqué, Lille répond instantanément. Dans son couloir, Emerson fait danser Bacca, intérieur du pied pour un centre rentrant coupé par Mathieu Debuchy à bout portant. Fabien Audard réalise un premier arrêt décisif. Le danger est repoussé, mais pas pour longtemps. 2 minutes plus tard, Gervinho profite d'un compte favorable pour trouver Cabaye qui sert Moussa Sow entre les lignes. Le buteur sénégalais ne se fait pas prier. Un partout, il a fallu 10 minutes aux 2 serial buteurs du soir pour marquer le match de leur empreinte. Pas encore remis de cette égalisation, le navire lorientais va prendre l'eau. Gervinho, serré de près, s'en sort et frappe. Audard repousse, mais Moussa Sow est à la retombée. Ça fait 2-1. Le buteur des Dogs fait non du doigt et il a raison, ce n'est pas lui qui pousse le ballon au fond, mais le malheureux Maxime Bacca qui s'était jeté. Pas encore de doublé donc pour celui qui va survoler le classement des buteurs cette année. Un pari fou et inattendu. Arrivé libre à l'été en provenance de Rennes pour assurer la rotation, il devient très vite un titulaire indiscutable et impressionne par son efficacité clinique. Lille veut enfoncer le clou, Mathieu Debuchy et Gervinho se trouvent les yeux fermés, mais Fabien Audard veille, sortie décisive du gardien. C'est ce même Fabien Audard qui, quelques minutes plus tard, va repousser une belle tentative d'Hazard sur le poteau. Sow, à la retombée, surpris d'hériter du ballon, fait n'importe quoi. Le cadre est raté, le break aussi. Lorient est harcelé. Encore une différence du duo Hazard-Gervinho à gauche. Centre à ras de terre, coupé par Moussa Sow, mais le ballon tape la barre transversale. Ça ne tient plus qu'à un fil. Et pourtant, juste avant la pause, c'est sur un coup de pied arrêté que Lorient va trouver son salut. Dégagement de la tête raté de Debuchy et qui traîne encore Gamero, complètement oublié. Doublé pour le buteur français sur ces 2 frappes, une précision chirurgicale qui permet aux Merlus de regagner les vestiaires avec un nul très bien payé. Au retour des vestiaires, pas de déblayage des stadiers, la neige tombée la veille qui a contraint la Ligue à reporter cette rencontre a bien fondu et n'est désormais visible que sur les extrémités du rectangle vert. Dans le jeu, Lille repart sur les mêmes bases qu'en première période et se projette immédiatement vers l'avant. Lorient plie d'abord, sans rompre, avant de finir par céder. Balmont adresse un bon ballon coupé par la tête de Moussa Sow. Cette fois, le Sénégalais ne tremble pas, doublé pour redonner l'avantage aux siens, 3-2 à la 49e minute de jeu.
À 25 ans, celui qu'on attendait peut-être plus réalise bien la saison de sa vie. Cette partie ressemble à un véritable match de ping-pong, les deux équipes se répondent coup pour coup, Lorient construit patiemment, Jérémy Morel envoie un centre précis, Gamero contrôle avec justesse et enchaîne, mais sa frappe trop croisée fuit le cadre, il avait le triplé au bout du pied. Les champions ont de l'orgueil et Kevin Gamero en a à revendre. Sur l'action suivante, sur un ballon qui semblait trop long, le natif de l'Oise s'arrache pour le sauver et parvient à centrer. Kitambala surgit pour couper la trajectoire. Le chassé-croisé continue dans cette partie complètement débridée. Le LOSC est repris pour la 3e fois du match et ça a le don d'agacer Rudy Garcia tant son équipe domine. Mais heureusement, les nordistes n'ont pas vraiment le temps de douter. Sur l'engagement cette fois, c'est Gervinho qui est enfin récompensé de tous ses efforts. 4-3 à la 58e minute, le match bascule pour de bon dans une autre dimension. Dans ses œuvres, sur son flanc gauche, l'Ivoirien a décidément du feu dans les jambes. Fabien Audard est foudrage et il a raison, sa défense s'est faite balader par Gervinho. À 4-3, les schémas de jeu se sont inversés. Désormais, c'est Lille qui joue en contre et le fait très bien. Moussasso est encore à la conclusion, mais en face, le capitaine des Merlus tient la maison morbihanaise à bout de bras. On a passé l'heure de jeu, le tempo s'est apaisé, le match semble reprendre son souffle, et puis Eden Hazard ouvre la boîte à magie. Accélération foudroyante, grand pont, puis un ballon délicatement déposé pour Gervinho. Les Merlus peuvent encore remercier leur ange gardien Fabien Audard qui les maintient en vie dans cette tempête. En réalité, ce n'est plus une tempête, mais l'ouragan Eden Hazard qui continue de s'abattre. Le Belge est au départ d'une action conclue d'une frappe sèche de Moussasso. Un but qui respire la confiance pour celui qui inscrit son 2e triplé de la saison après celui à Caen réalisé 3 journées plus tôt. 82e minute, Lille fait enfin le break. Et comme un symbole, après ce 5e but, Eden Hazard tire sa révérence. Comme un chef-d'œuvre achevé, le virtuose s'en va, mais l'orage lillois gronde encore au-dessus de Lorient. Sur un nouveau contre-éclair, le duo infernal Gervinho-So va prendre de vitesse les hommes de Christian Gourcuff. Le dernier rempart, Fabien Audard, va cette fois se manquer sur sa sortie. Sans hésiter, Clément Turpin sort le carton rouge. Le portier de 33 ans a touché le ballon du bras en dehors de sa surface. Coup franc pour Lille et expulsion indiscutable. Durer la loi, mais c'est la loi. Une situation d'autant plus rageante au regard des ralentis. Moussasso était en position de hors-jeu sur l'action, mais à l'époque, la VAR n'est pas encore introduite dans le championnat de France. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire et Lorient va terminer à 10. Amalfitano cède sa place à Lionel Capone qui va finir la partie dans les cages des Merlus. Il touchera l'un de ses premiers ballons au fond de ses filets puisque sur un nouveau contre des Dogs, Gervinho se retrouve complètement seul et délivre la balle à Pierre-Alain Fro qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les buts. Jeu, set et match. Et quel match! L'entraîneur des Dogs, Rudy Garcia, le confiera en zone mixte après la rencontre. Pour jouer une si belle partie, il faut 2 belles équipes sur la pelouse. Alors, bravo messieurs!
Le match est définitivement plié. Clément Turpin siffle quelques minutes plus tard la fin de cette rencontre, débridée et joyeuse du début à la fin. Grâce à ce succès éclatant, Lille s'installe en tête du championnat, un fauteuil de leader qu'il ne quittera presque plus. Une seule parenthèse à noter, lors de la 32e journée, après un match retour à Lorient conclu par un match nul un partout, comme un dernier écho à cette soirée à 9 buts, mais rien n'arrêtera les Dogs. Cette saison 2010-2011 leur appartient.